dire quelques mots de... Non. Non. Des gendarmes qui ne sont plus là, de Christian Marin, Christian Marin, c'est un des Christian, Guy, Michel, c'était des vrais gentils. Oui. Des vrais gentils, c'était des hommes généreux, talentueux, qui se prenaient pas le chou, c'était des hommes bien, en plus d'être d'excellents acteurs, et ça fait plaisir de pouvoir leur rendre hommage. Merci de poser la question. C'est des gens que j'ai beaucoup aimés, qui m'ont beaucoup apporté, avec lesquels j'ai beaucoup ri, et qui ont fait partie des gens qui m'ont appris mon métier progressivement. Très cultivé, monsieur Marin. Pardon. Très cultivé, monsieur. Très. J'ai eu la chance de le voir une fois, et il a encore des discussions. Oui. Et d'ailleurs, il m'avait dit entre nous, il dit j'en souffre beaucoup parce qu'il dit alors, il m'avait dit ça, il m'a dit pour la masse importante, je resterai avec un gendarme, alors qu'en fait, il souffrait un peu de ne pas avoir été plus reconnu pour la culture, la connaissance générale qu'il avait. Non, le problème de Christian, c'est qu'il a fait, et il a eu un tel succès avec une des premières séries françaises sur Noir et Blanc, que après les producteurs ont eu peur de l'engager, ce qui était une erreur, parce qu'ils pensaient qu'ils engageaient la verdure et que le public ne verrait toujours que la verdure. Ce qui est un réflexe qui arrive parfois et qui peut se vérifier sur une aventure, mais pas sur deux ou trois. Ils sont très frileux, les producteurs. Oui, mais c'est pas évident parce que le producteur français par rapport au producteur américain, moi j'ai été choisie sur Moonraker, bon, j'ai fait mon 1m76, j'ai fait tout ça, mais j'avais fait le casting pour Gros Câlin avec Jean Carmet. Oui. Quand il a vu ma taille, il a dit non, elle est trop grande. Oui. Ils savaient, maintenant on ose mettre des grandes, des grands. Mais avant, bon, Delon, il n'est pas très grand, les comédiens et comédiennes étaient quand même assez... C'est vrai que tous les comédiens avaient le même taille à l'époque, enfin, je veux dire, même sous gamin, enfin, dans les années 50. Oui, je crois qu'ils avaient tous la même taille. Absolument, oui. Mais je sais, mon père n'était pas non plus très grand, et il avait tourné une scène avec Gaby Morlaix un jour, et il disait personne ne voyait parce qu'on était cadré comme ça, mais j'avais 3 bottins pour pouvoir être à la hauteur de sa bouche. Elle était plus petite que Gaby. Oui. Je pensais qu'elle était petite. Pour savoir un détail, qu'est-ce qui s'est réellement passé avec Jean Lefebvre sur le tournage de Gendarme à New York, qui a quitté le film en plein tournage? Oui, ça a été un problème de production. Déjà, il y a eu quelques mots par rapport à des scènes, et ça a été surtout à la projection, à la pré-projection, presse, où il s'est aperçu que toutes ces scènes avaient été coupées. Non pas par le Funès, mais par le producteur qui avait privilégié les scènes de Funès. Et donc, il a fait un scandale dans ce cinéma sur les Champs-Élysées, où je n'étais pas, ce qui m'a été rapporté, et effectivement la bagarre a commencé de là. Et le caractère de Jean très emporté a fait que d'un coup il a très mal vécu ça, il dit ce type est un voleur de scène, et comme tu as plaisanté tout à l'heure en disant on va jouer la scène et puis après je coupe, comme il plaisantait là-dessus, l'autre l'a pris pour argent prenant en disant de toute façon c'est vrai, Louis de Funès c'est comme ça. Et j'ai revu Galabru encore récemment où on parlait de ça, il m'a dit que c'est bien malheureux parce que Jean s'est grillé avec cette affaire en racontant ça alors que c'était faux. Jamais Fufu n'aurait... il aimait trop les comédiens. Regardez tous ces films, les 25 films qui ont marché, vous vous apercevez quand même qu'il y a les 30 mêmes comédiens qui reviennent. Ils sont tous là, on les a... À Papou, on les a quasiment tous perdus. Il y a encore France Rumilly, il y a Claude Jansac, il y en a plus beaucoup. Et il avait une famille de comédiens et il les faisait travailler. Donc il n'aurait pas nuit à un comédien qu'il appréciait par ailleurs. Il était généreux. Voilà. Alors, on va passer une question. Pour appuyer, moi j'ai essayé de faire venir Yves Barsac, qui est à l'étranger, donc il ne pouvait pas venir, qui avait un petit rôle, l'automobiliste dans lequel Cruchot rentre à chaque fois. Il m'a dit, c'est un très bon souvenir. Lui, il avait le gros plan, Yves Barsac m'a dit, moi je suis tous les plans, Louis de Funès,
le groupe il est pour vous. Donc il n'y a pas... Tout le monde m'a dit ça. Quoi. Oui, il n'était pas voleur de scène, la différence de Fernandel. Fernandel, moi, son fils Franck, et puis Fernandel, que j'ai rencontré, après ça m'a été expliqué, il tournait, à mesure que la caméra tournait, il tournait pour être de face. Que ce soit avec Andrex, avec Rélis, avec tous ces grands, Henri Philibert, tous les grands comédiens marseillais ou provençaux, il leur piquait les scènes. Et la plupart me l'ont dit en me disant, oh, Fernand, il nous piquait les scènes. On bouffait bien la bouillabaisse, on se régalait, on jouait à la pétanque, on buvait des pastis, mais il nous piquait toutes les scènes. Et vous disiez Coluche aussi, qui était piqueur de scène tout à l'heure. Coluche l'a été. Il a été après soigné par Berry. Berry l'a pas mal travaillé là-dessus en disant méfie-toi dans Ciao Quentin. Louis de Funès avait exigé que son nom soit Coluche, soit à côté de lui sur l'affiche. Oui, il aidait, il aimait ses partenaires. C'est pour ça que la réaction de Jean Lefebvre, que j'ai rencontré bien après, moi j'ai essayé aussi de faire parler là-dessus, j'ai dit je sais que c'est un peu faux, il m'a dit on est tous des menteurs. Mon cher Jean-Jacques. Bon, j'ai dit oui, mais quand même. Il m'a dit oui, mais ça m'avait énervé. Après, j'ai regretté. Il a regretté toute sa vie. Je ne sais pas si tu as pu le rencontrer. Il regrettait que ça se soit passé comme ça. Il y a une race de comédiens qui s'appelle les tireurs de couverture. Oui. Et au théâtre, c'est extraordinaire parce que vous êtes en train de jouer avec un film comme ça, et d'un seul coup, le mec continue à jouer, et il recule progressivement, doucement. Ce qui fait que vous continuez à battre en regard et vous jouez toute la scène. C'est extraordinaire. Mais il est Est-ce pas que vous comme voulez ça. poser une question?